Donc alors aujourd'hui j'ai pour vous ce magnifique Kia, c'est un SUV. Il est vraiment magnifique. Vous voyez un peu au niveau de la grille extérieure, comment c'est fait. Je crois que le constructeur a vraiment mis du détail à ce niveau, sans aucun problème. Là, j'ai les lights, les front lights, on dirait des LED, mais je pense que c'est des halogen lights pour ce modèle de Kia. Et puis les feux anti-brouillard qui sont présents sur ce modèle de SUV. Il vient dans cette magnifique couleur, alors je ne sais pas comment il faut l'appeler, est-ce que c'est sage, beige ou bien juste gris métallique, je ne sais pas comment l'appeler. Et là, au niveau des jantes, nous avons des jantes en alu, nous avons des jantes en aluminium et un genre de Brembo Bricks, mais c'est pas des Brembo Bricks, c'est des étriers de frein qui sont très performants. Ensuite, sur la voiture, ce côté sur le design de la voiture, là j'ai les répétiteurs de clignotants qui sont à ce niveau. Et donc ensuite j'ai les portes en chrome, et j'ai une finition chrome sur le côté également qui tire de là jusqu'à vers le bas. Le réservoir est sur le côté chauffeur. Et donc à l'arrière, rien de particulier. Les vitres sont teintes à ce niveau. C'est le feu arrière là. Le design que Kia a mis en place sur le Sorento est assez très intéressant. Et là, sur le badge V6 pour me rappeler en fait que c'est bien évidemment un 6 cylindres, ce SUV. Sur le côté droit, rien de particulier également, puisque j'ai les mêmes répétitions que sur l'autre côté. Toujours les jantes en aluminium. Et puis les portières, les door handles en chrome là, et puis là, les répétiteurs aluminium. Maintenant, nous allons passer à l'intérieur et voir un peu ce que cette voiture offre à l'intérieur. Alors, quand j'ouvre la portière, j'ai une sensation de... Alors, c'est pas du hard plastique, c'est pas du plastique dur, c'est assez soft ici. Et j'ai une sorte de piano noir, en fait, une sorte de sensation, allure, feeling de piano noir ici, black piano, ici sur le côté. Et là, j'ai c'est du cuir doux, il est très doux à ce niveau. J'ai également le piano black encore à ce niveau. Ensuite, ici c'est du hard touch plastique, c'est du plastique dur à ce niveau. Et là, j'ai mon système son qui est également répété à ce niveau là. Donc au niveau de la portière, j'ai également des ouvre-portières, des poignées en sorte, c'est une sorte de chrome, genre on va appeler ça chrome, même si c'est un peu, ça a l'air un peu fragile. Et par contre, à l'intérieur de la voiture, quand je regarde, en fait, je jette un coup d'œil à l'intérieur de l'habitacle, vraiment tout est en bonne position. Là, j'ai une sorte de sensation soft au toucher. Alors, j'ai le traction control ici, j'ai tous les boutons de proximité. J'ai également les air vents pour la sortie d'aération qui sont assez, bien gros. Et donc, pour ouvrir le capot, c'est à ce niveau, très simple. J'ai juste qu'à tirer et le capot est ouvert. Le frein à main pour bloquer est à ce niveau. Ensuite, quand je suis à l'intérieur de la voiture, quand je me mets à l'intérieur de la voiture, comme vous pouvez déjà le remarquer, tout est centralisé tout est vraiment là, au niveau du dashboard. C'est un dashboard électronique, donc c'est assez futuristique ou assez évolué, je vais dire. Et ensuite au niveau de la console centrale, rien de particulier, mais il y a assez de boutons pour faire votre setup pour la radio. Et ensuite au niveau du réglage pour la climatisation, c'est assez simple également. Deux knobs, très facile à utiliser, très accessible. Et ensuite à ce niveau, j'ai le levier de vitesse, un peu comme sur les Audi, un peu comme dans un spaceship. Et donc j'ai le RND, P également, P pour park, R pour reverse, N pour neutral et D pour drive. Donc à ce niveau, j'ai un très bel habitacle. Comme vous pouvez le remarquer, la voiture est vraiment très bien équipée. Je crois que c'est une full option, sauf erreur de ma part. Donc là, j'ai du hard touch plastique. Ici, j'ai du plastique soft. Également, les air vents à ce niveau là-bas, de l'autre côté. La glove box, très facile à ouvrir. Dès que j'appuie sur le bouton, ça s'ouvre tout simplement. Donc là, au niveau des sièges, c'est des sièges en cuir qui sont très confortables pour des longues distances.
J'ai des reposoirs de tête qui sont aussi très accessibles pour des longues distances, très confortables pour des longues distances. Alors à l'arrière de la voiture, j'ai également voilà, là, très intéressant, je voulais vous le montrer tout à l'heure. C'est une sorte de privacy shade en fait pour vous protéger en fait de l'extérieur. Donc quand vous êtes à l'intérieur de la voiture, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'extérieur, mais les gens ne peuvent pas vous voir. Les gens ne pourront pas vous voir en fait ou détecter qui est à l'intérieur de la voiture. Et c'est bien aussi quand il fait soleil pour vous protéger du soleil. Bien évidemment, les vitres sont fumées, mais ça donne encore une autre qualité en fait de protection. Alors juste après, rien de particulier, c'est apporté un peu comme devant, juste le réglage des vitres à ce niveau et puis les doors handles en chrome. Ici, j'ai des sièges en cuir également et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ces sièges en cuir en fait vous donnent un certain confort, un très bon confort en fait dans cette voiture spécifiquement. Ici, derrière, j'ai toujours les air vents. C'est un avantage parce que beaucoup de voitures ne viennent pas toujours avec les air vents à l'arrière pour ceux qui sont à l'arrière. Donc, climatisation accessible depuis l'arrière. Et également, j'ai un plug USB pour en cas où vous avez besoin de charger votre téléphone. Et puis, j'ai un outlet, également ici une prise pour brancher tout ce que vous avez envie de brancher. Et enfin, là, j'ai une prise 12 volts, un 12 volts outlet, donc une prise 12 volts également à ce niveau. Donc là, je peux ranger, j'ai une sorte de filet pour ranger des papiers, des documents, également répétés de l'autre côté. J'ai les Infinity Sound System, très bon. Donc écoutez de la musique dans cette voiture, vous serez vraiment satisfait. Donc l'avantage également de cette voiture, c'est qu'elle vient avec un third row seat. Je vais essayer de vous le montrer à ce niveau. Donc le third row seat, en fait, c'est le troisième niveau de siège qui vous permet d'accueillir 7 passagers. 7 passagers au total. Donc 3 à ce niveau, 3 ici, 3 passagers là, 2 passagers devant et ensuite 2 passagers à l'arrière. Mais à l'arrière, ce serait bien de garder l'arrière uniquement pour les enfants parce que je vois... oui, mais des adultes seront très confortables également, mais je pense que ça sacrifie un peu l'espace cargo à l'arrière, dans la malle arrière. Nous allons voir tout à l'heure. Ici, très belle signature à ce niveau Sorento, pour vous rappeler que c'est un Kia Sorento et non pas autre chose. Je crois que pour avoir accès au troisième niveau de siège, j'ai juste qu'à pousser ça. Donc j'ai juste à pousser ce petit levier pour avoir accès au troisième niveau de siège qui est juste ici. Et donc, en principe, je dois pouvoir avoir la place nécessaire de pouvoir passer à l'arrière. Donc je pense que confortablement ça peut accueillir 5 adultes en fait cette voiture. Et vous avez même des sound system pour le son. Là pour ceux qui adorent la musique comme moi, et ensuite vous avez également le réglage pour le AC, pour la climatisation. Vous avez également des cup holders pour pouvoir mettre des gobelets, ou bien pour un porte-gobelet pour mettre des gobelets, ou pour simplement pouvoir mettre des cups, en fait des gobelets, des bouteilles, pardon, excusez-moi. Donc voilà, c'est un peu ça. Ici, vous avez le air vent pour la climatisation encore à ce niveau. Donc franchement, cette voiture est très bien équipée et je pense que vous avez tout intérêt à l'acheter. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Alors je ferme la portière et je viens également à l'arrière. Donc à l'arrière, vous avez vu, il y a une sorte de béquet en fait qui donne une certaine beauté à la voiture, et vous avez les feux stop également à ce niveau. Donc rien de particulier, je repars à l'avant pour que vous puissiez apprécier la voiture dans son ensemble. Très belle voiture qu'on n'aura malheureusement pas l'occasion de démarrer, mais que vous pourriez avoir accès à cette voiture si vous contactez le numéro qui s'affiche pour avoir plus de détails sur la voiture. Vous avez envie de faire une visite, n'hésitez pas, je vous amènerai là où elle est exposée afin que vous puissiez vraiment voir de quoi il s'agit. Donc voilà, c'était tout pour cette Kia Sorento et j'espère que vous avez aimé et à bientôt. Merci.